merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous cette séquence de cours, cette leçon, travail et puissance mécanique. Nous allons un peu voir tout ce qui est relatif sur le travail et sur la puissance. Et nous avons mis, disons, nous allons travailler en deux grandes parties. Nous avons la première grande partie que nous avons appelée grand 1, travail mécanique, et le grand 2, puissance mécanique. Et dans le grand 1, on va voir les notions, la notion de travail, expression littérale, du travail, type de travail et le travail du poids. Et ici, pour la puissance, on va voir un peu la notion de puissance, expression littérale de la puissance, haute expression de la puissance, haute unité de la puissance. Et maintenant, on va finir par ordre de grandeur de quelques puissances. C'est ça que nous allons voir. Allons-y ensemble et on va suivre. Notion de travail. Et travail, si on parle de travail, on peut dire c'est un mot polysémique, c'est-à-dire un mot qui a plusieurs sens. Donc, ce qui fait que le travail, en parlant de travail, automatiquement, on peut penser à un travail intellectuel. Mais on verra que dans cette leçon, ce qui nous intéresse le plus, c'est plutôt le travail physique, c'est-à-dire le travail d'une force donnée. Ok, c'est pourquoi allons-y ensemble pour voir ce que nous avons écrit ici. Le mot travail trouve ses origines dans le latin qui veut dire tripalium, un instrument qui est un instrument de mesure, un instrument de torture à trois pics. Cependant, en tant que concept, le travail englobe toutes les activités humaines visant à produire quelque chose de valeur. En physique, on dit qu'une force effectue un travail si son point d'application se déplace. Et donc, c'est important. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie surtout, le travail d'une force. Et cela nous conduit directement à une définition. Et là, d'une manière simple, nous avons donné une définition ici. En physique, le travail d'une force est le produit de l'intensité de la force appliquée sur un objet et de la longueur du déplacement de cet objet dans la direction de la force. Et ici, il faut comprendre tout simplement que le travail d'une force dépend d'une autre manière, de la longueur du déplacement et tout simplement et de l'intensité de la force qui exerce le travail. Ok? Donc, continuons. Là, comme nous l'avons dit tout à l'heure, on peut parler de travail intellectuel. Cette personne-là, elle effectue un travail intellectuel, elle est là, elle est assise, elle est en train de réfléchir. Par contre, cette personne-là, elle fait un travail en fait mécanique. Donc, si vous voyez, effectuer un travail physique, c'est-à-dire un travail mécanique. Donc, c'est donc, mais ce qui nous intéresse dans cette leçon, c'est surtout l'activité physique, autrement dit, l'activité d'une force dont son point d'application se déplace. Ok, donc retenons bien cela. Là, maintenant, nous avons un peu le travail mesure la quantité d'énergie transférée à un système et est exprimée en joules de symbole J. Ici, on peut mettre ça comme, en tout cas, une remarque ou bien nota bene. Le travail, c'est de l'énergie. Donc, si je fournis un travail, je peux dire tout simplement, je fournis de l'énergie, tout simplement. OK? Et on verra un peu une correspondance entre l'énergie et le travail, disons, les unités usuelles que nous avons pour le travail et surtout les unités de l'énergie. L'expression littérale du travail d'une force F effectuant un déplacement de longueur L est donnée par W de F égale à F fois L. OK? Donc là, il faut d'abord connaître un peu comment on travaille. Donc ici, ça commence en W.
ça vient en fait de l'expression work en anglais, work qui s'écrit avec euh, W-O-R-K. Donc, work commence par W. Donc, ici, on prend la lettre majuscule au départ, donc qui est W. C'est pourquoi on n'a pas pris T comme ce qu'on pourrait penser comme expression, mais plutôt on a pris en fait là, comme nous l'avons constaté ici, on peut W. Donc maintenant, chaque fois on dit travail, il faut préciser travail de quoi, de quelle force. Et donc là, il faut mettre la force en indice et vous l'encadrez, vous mettez en parenthèse. Donc W de F égale à F fois L. Et ici, F, c'est l'intensité de la force qui s'exprime en newton. On sait qu'une force s'exprime en newton. Nous avons aussi L, qui est la longueur du déplacement et s'exprime en mètres, comme vous pouvez ici le constater. Et le travail d'une force, on peut dire maintenant, s'exprime en joules dans le système international. Et on verra que maintenant, disons joule comme unité, joule comme unité, c'est une unité aussi qui a des multiples et des sous-multiples, et on verra. Maintenant, là, on voit conséquence, c'est-à-dire à partir de cette formule-là, quelles sont les formules qu'on peut tirer. Donc là, si on voulait avoir F, on va mettre W sur L, c'est ce que nous avons fait ici. L aussi, c'est W de F sur F. Maintenant, là, les unités que nous avons données tout à l'heure, on conserve ces unités-là. OK? Donc, le joule a des multiples et des sous-multiples, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc là, on peut donner quelques exemples tout simplement. Un mégajoule. Ici, c'est 1 million de joules ou bien 10 puissance 6 joules. 1 kilojoule, c'est égal 1000 joules ou bien 10 puissance 3 joules. 1 millijoule, c'est, ici, on a 0,001 joule ou bien 10 puissance moins 3 joules. Un microjoule maintenant, micro, vous voyez comment on l'écrit. Et un microjoule, c'est 0,0000001 joule ou bien tout simplement 10 puissance moins 6 joule. Ici, on a oublié de mettre le J, joule. Donc, vous voyez un peu ça. OK, on continue. Maintenant, ici, nous avons autre unité du travail. Et le watt-heure, le kilowatt-heure sont aussi des unités du travail. Et chaque fois, si on parle de l'énergie, en général, automatiquement, on pense à watt-heure. Et on peut se faire un petit rappel. En général, si vous avez votre facture d'électricité de la Sénélec, en général, vous voyez, c'est mesuré en kilowattheure. Donc, OK. Maintenant, on va essayer de voir maintenant les correspondances entre les wattheures et les joules. Là, nous avons un wattheure, donc comment c'est WH, égal à 3600 joules, ou bien 3,6 10 puissance 3 joules. 1 kWh maintenant, c'est 3 600 000 joules, ou bien 3,6 10 puissance. Ici, on a mis 10 puissance 3, c'est une erreur, on doit mettre 10 puissance 6. OK? Maintenant, il faut bien retenir ça, que le watt-heure, c'est une unité de travail aussi, comme étant donné que le travail, c'est aussi de l'énergie. Maintenant, là, on va voir les types de travail. Là, nous avons un travail peut-être moteur, résistant ou nul. Un travail moteur. Le travail d'une force est dit moteur lorsque la force a le même sens que le déplacement et la force favorise ou la force favorise le déplacement. Et dans ce cas précis, ça veut dire tout simplement le travail est supérieur à 0. Autrement dit, le travail est une grandeur, une valeur positive. C'est ce que nous avons mis ici. Travail résistant. Le travail d'une force est dit résistant lorsque la force et le déplacement sont de sens contraire ou bien sens opposé. Ou maintenant, la force s'oppose tout simplement au déplacement. Et dans ce cas précis, le travail est inférieur à 0, autrement dit, est un travail qui a une valeur qui est négative ou négative. OK? Travail nul. Un travail est du nul lorsque la droite d'action de la force est perpendiculaire au plan du déplacement de la force
ne, ne se, ne se déplace pas. Donc, soit, ou bien le plan du déplacement ou tout simplement le point d'application. Ici, on peut remettre là, le point d'application de la force ne se déplace pas. Donc, il y a ces deux cas. Soit la force, disons, la droite d'action de la force est perpendiculaire au plan du déplacement, ou bien tout simplement que la force ne se déplace pas. Et dans ce cas, on parle de tout simplement euh, on parle de travail nul. Là maintenant, travail du poids d'un corps. Dans un puits, on a donné un exemple profond. Une personne soulève un seau d'eau. Ce seau a une masse et par conséquent un poids. Donne l'expression du travail du poids de ce seau. Ok, l'expression du poids, il faut bien la retenir. Ici, on a W de P égale à P fois H. Donc, P ici, c'est l'intensité du poids P en newton. L'intensité. Ici, H maintenant est la hauteur en mètres. Et ici, on sait que P égale M fois G. Alors, tout simplement, W de P égale M fois G fois H. Soit on peut dire P fois H ou bien M fois G fois H. Maintenant, dans les cas pratiques, surtout s'il s'agit d'un exercice, il faut voir qu'est-ce qu'on m'a donné. Si par exemple, on m'a donné la masse, je connais l'intensité de la pesanteur, donc j'applique M fois G fois H. Sinon, si P est donné, on n'a pas besoin maintenant de calculer M et faire ce produit-là, on met tout simplement P fois H. Donc c'est bon. Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Et ça, il faut le comprendre. Ça, on a juste donné des images d'illustratifs et illustratives. Donc là, nous avons une personne qui est là, nous avons un puits qui est là, et la personne fait sortir un seau du fond du puits. Donc certainement, elle va effectuer un travail donné. OK? Et là aussi, maintenant, nous avons une figure. Donc, nous avons ici une figure. Et la figure que nous avons ici, regardez, la figure est là. Donc, nous avons là, ça veut dire si on quitte là jusqu'à arriver à un point quelconque, on aura une hauteur. Ça veut dire la hauteur qui compte, c'est-à-dire le point de départ et le point d'arrivée. Qu'importe maintenant le chemin suivi. C'est pourquoi on a dit que le travail ne dépend pas du chemin suivi. Ok, maintenant, nous entamons la deuxième grande partie, puissance mécanique. On va voir dans un premier temps la notion de puissance. Et pour comprendre bien la notion de puissance, on va partir de deux exemples, un exemple très simple. On considère deux personnes P1 et P2 qui effectuent chacune un même travail de 100 joules. On constate que P2 fait ce travail en 5 minutes alors que P1 fait que 3 minutes. On dit que P1, là maintenant, si on exploite cela, on peut dire tout simplement P1 développe une force plus rapide, si vous voulez, ou bien plus puissante que celle de P2. Pourquoi? Parce que la personne P1 a effectué en fait une force, la même force que P2, mais en faisant tout simplement 3 minutes. On va dire tout simplement que cette personne est plus rapide. Et donc, à cela nous conduit à donner une définition de, de la puissance. On peut dire la puissance mécanique fournie par une force F est le travail qu'il effectue par unité de temps. Et retenez bien cela, cette forme, cette définition. Et à partir de là, nous allons juste donner l'expression littérale de la puissance. L'expression littérale de la puissance mécanique P de F d'une force F effectuant un déplacement, un travail W de F, ici c'est F normalement, de F, durant un temps T est donné par P de F égale W de F sur T. Donc, ok, regardez bien. Là, le travail W de F s'exprime en joules, donc il n'y a pas de changement au niveau de l'unité d'un système international. Et ici, le temps s'exprime en secondes, n'est-ce pas? En secondes de symbole petitesse. La puissance s'exprime en watts
de symbole W dans le système international. Retenez bien cela. Ok, on continue. Là, les conséquences qu'on peut trouver de cette formule, on avait déjà tout à l'heure donné la formule de la puissance et ici maintenant, à partir de là, on peut déduire la formule en fait de disons, du temps T. C'est W de F sur P de F. Et ici aussi, le travail, on a W de F égale à P de F fois T. Donc là, on peut dire que c'est une deuxième formule de l'expression du travail. Le travail, on avait donné une première formule en disant tout simplement c'est F fois L. Donc là, si on connaît la puissance et que le temps est connu, on peut dire tout simplement puissance fois temps pour déterminer en fait le travail. Donc retenez bien cette deuxième formule. Ok, on continue. Autre expression de la puissance. Là, nous avons fait une petite démonstration. On sait que P de F égale W de F sur T. Or, W de F égale F fois L. Alors, on peut dire P de F égale à F fois L sur T. Ça veut dire là, W de F, on remplace par F fois L. Ça veut dire tout simplement F fois L sur T. Parce que là, le T, on pouvait le faire aller avec F ou bien le faire aller avec L. Mais là, on a préféré le faire aller avec L. Donc, on a F fois L sur T. Or, maintenant, si on a L sur T, ça veut dire L, c'est la longueur ou bien la distance, si vous voulez. Distance sur temps ou bien longueur sur temps, ce n'est rien d'autre la vitesse. Ou maintenant, V est la vitesse en mètres par seconde. D'où P de F égale à F fois V. Parce que là, on a F fois L sur T. L sur T égale V, donc on a tout simplement F fois V. Donc ça, il faut qu'on comprenne bien, disons, cette démarche pour pouvoir quitter de l'expression W de F sur T à F fois V. Et maintenant, dans la pratique, si maintenant on a un exercice, c'est à vous de savoir quelle est l'unité maintenant, quelle est la formule qu'il faut utiliser. Si par exemple, on m'a donné le travail et je connais le temps, donc on peut juste passer par là. Par contre, si l'intensité de la force est donnée et que la vitesse est donnée, je ne peux que passer par là. Et donc, c'est ça. Mais il faut comprendre bien cela. OK? Là, maintenant, nous avons autre unité de la puissance. Le cheval vapeur est une unité de la puissance. Son symbole est CH. Un cheval vapeur, c'est environ égal à 735. Souvent, il peut arriver que vous arrivez dans certains documents, certains bouquins, où on écrit égal à 736. Mais ce qu'il faut retenir tout simplement, on a mis ici environ. Ça veut dire sensiblement égal. Sinon, il faut retenir tout simplement la valeur exacte, on ne l'a pas, mais c'est égal à 735, il y a en fait beaucoup de chiffres dans la partie entière, dans la partie décimale plutôt. Ok, on va donner un exemple. Donne en chevaux vapeur la puissance de 11 025 watts. Donne en watts la puissance de 2,5 cheval vapeur. Et là, pour rappel, cheval vapeur, en fait, ce n'est pas un C majuscule. Il arrive souvent des temps qu'on voit des gens noter ça avec C majuscule, mais c'est bien un C minuscule. Regardez bien. OK, la deuxième ici, question, on nous demande ici, donne en watts la puissance de 2,5 cheval vapeur. OK? Là, maintenant, si on veut quitter le cheval vapeur à watts, il suffit tout simplement de multiplier par 735. Et là aussi, je précise, si par exemple, dans un exercice, on vous dit un cheval vapeur égale 736, on utilisera cela. OK? Donc, mais sinon, là, on peut utiliser 735. On fait le produit, ça nous donne 1837,5 watts. Donc, c'est ça, on peut. Oui. Maintenant, là, on termine, c'est la dernière partie. On va voir quelques ordres de grandeur de quelques puissances.
Et là, maintenant, bon, c'est des valeurs approximatives, hein. Il ne faut pas les prendre comme des valeurs exactes, mais c'est en fait des valeurs approximatives qu'on a. Mais quand même, ces valeurs-là c'est bien de les connaître parce que elles peuvent nous savoir que si vous avez tel ou tel objet ou bien tel ou tel appareil, donc ça utilise une telle intensité ou bien quelle puissance plutôt. Donc là, pour une personne simple, en moyenne, nous avons euh, 100 watts. Et pour le cheval, c'est 735 watts. Et ça vous rappelle un peu ce que nous avons donné tout à l'heure en disant un cheval vapeur égale 735 watts. Donc, cheval vapeur. Et là, on sait que les chevaux étaient en fait les animaux utilisés surtout pour en fait les travaux champêtres, etc. Ou bien pour un peu le score disons, des rois, des choses comme ça. Donc, là, maintenant, pour le moteur d'une moto, c'est 400 watts à 11 000 watts. Moteur d'un véhicule d'automobile, c'est 40 à 200 kilowatts. Un camion semi-remorque. Donc, ici, la puissance varie, en fait. On peut dire varie entre un peu 440 cheval vapeur, environ 300 kilowatts. OK. Là, maintenant, un train. Le train V150 représente une puissance de 19,6 mégawatts, plus de 25 000 chevaux. C'est donc c'est deux fois plus qu'un TGV classique qui dispose d'une qui dispose d'une puissance de 9,3 mégawatts, environ 12 500 chevaux. Avion maintenant, par exemple, l'avion l'avion de transport militaire A400M dispose de quatre moteurs de 11 000 cheval vapeur, soit 8 millions de tonnes, soit 8 millions, pas de tonnes, mais soit 8 millions mégawatts, donc 32 mégawatts au total. Lave-vaisselle, c'est 5 kilowatts. Donc, ce sont là quelques approximations des grandeurs qu'on a pour leur puissance. Donc, ça, c'est important. Merci de nous avoir suivis et vous nous vous invitons de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et jusqu'à une prochaine fois. Merci.